Je ne suis pas sourd et je ne divague pas. J'aime Mona et personne ne pourra changer ça. Personne. Mona, écoutez, ne le prenez pas mal, Écoutez, Mais... Attendez, Mona. Il faut que je vous parle. Anouchka, la balle est dans ton corps. Madame, je le savais déjà. Et j'avais prévenu, monsieur. Anouchka, ça suffit. Ça suffit, tu m'entends? Tu m'as bien dit tout à l'heure que si Mona disparaissait de ta vie, tu en serais plus qu'heureuse. Donc pourquoi essaies-tu d'influencer ma grand-mère? Mamie, ce n'est pas vrai? Ce n'est pas la faute de Mona. J'allais tout te dire, mais je... Mais Mona t'en a empêché? C'est ça, Vinit? Parce que Mona voulait que tu te taises tant que tu n'étais pas complètement sous sa coupe. Vinit, Mona est très intelligente. Personne ne le sait mieux que moi. Ce n'est pas de ta faute, Vinit. Tu es mon ami. Tu comptes pour moi. Tu es quelqu'un de vrai. En voyant le visage innocent de Mona, n'importe qui se ferait avoir. Mona sait très bien s'attirer la compassion des autres. Alors qu'elle pleure sur ton épaule, elle essaie d'atteindre ton cœur sans même que tu te rendes compte, Vinit. Mais crois-moi, Vinit, tout a été planifié. Et pour atteindre son but, Mona a même utilisé ses enfants. Tu étais la cible, et ses enfants étaient la part. Ça suffit, Anouchka! Si tu dis encore un mot contre Mona, je vais te... Vinit! Qu'est-ce que tu fais, Vinit? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lever la main sur une fille? Ou tu as appris ses manières? C'est cette fille qui a dû t'apprendre ça. Mamie, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu ne vois pas? Ce qu'elle a dit est totalement vrai. Et maintenant, il se trouve que j'en ai la preuve. J'ai très bien compris les intentions de Mona. Elle fait semblant d'être ton amie, d'être de ton côté, que de l'esbrouf. Je l'ai démasquée. Elle avait aussi promis à ta mère de te trouver une femme bien. Ça aussi, c'est de l'esbrouf. Là aussi, je l'ai démasquée. Le jour où elle est entrée dans cette maison avec ses enfants, ce jour même, j'ai eu un doute. Soi-disant pour aider à la fête, soi-disant pour recevoir les invités. Tout ça que de l'esbrouf. Anouchka a totalement raison. Cette femme n'est motivée que par l'argent. Elle n'a absolument rien à perdre. Elle t'utilise pour garantir son avenir et celui de ses enfants. Elle s'est fait une place dans ton bureau. Et en restant dans cette maison, elle essaye de se faire une place dans ton cœur et dans ta vie. C'est pour ça qu'elle a amené les enfants et qu'elle a ruiné la fête. Elle a harcelé les invités, les a énervés. Elle ne t'a pas donné le temps de parler à une seule fille et tu n'as pas pu leur en donner non plus.
Je te le dis, Vinit. Cette femme est très rusée. C'est une croqueuse de diamants. Mona, où allez-vous, Mona? Attendez! Arrête, Vinit. Laisse-la aller où elle a envie. J'espère qu'elle va partir loin de ta vie et de ton cœur pour de bon. Boulboul, je commence à avoir peur. Moi aussi j'ai peur. On n'aurait pas dû en faire autant, hein, Rano? Peut-être que maman sera de meilleure humeur après la fête. Boulboul, rassemble vite tes affaires. On s'en va d'ici tout de suite. Prends ça. Faites vite. On s'en va d'ici? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Boulboul? Faites vite. Oui, maman. Venez. Mona? Mona est partie? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mince? Il va falloir que je m'explique avec Mona. Taxi! Monsieur, Kolaba! Vous allez à Kolaba? Pas Kolaba, Boulboul! Andéry? On va à Andéry! Allez, assieds-toi vite. Maman, ton téléphone sonne. Décroche. J'avais besoin d'une employée pour le poste d'assistante personnelle, capable d'exécuter différentes tâches. Et pour un tel poste, selon moi, il n'y a pas de meilleure candidate qu'une femme au foyer. Pourquoi est-ce que vous vous préoccupez de la grossesse de quelqu'un d'autre? Après tout, pourquoi vous faites ça? La raison est la même que celle de ma rencontre avec Jatin. Le bonheur d'Alok, la santé d'Alok et le respect de la maison. Si je travaille ici, ça peut avoir une mauvaise influence sur le travail de Pradip. C'est pourquoi je viens donner ma démission. Je comprends que si vous travaillez pour moi, alors vous aurez constamment le visage de votre mari sous les yeux. Et vous serez perturbé et ce sera difficile de travailler. Mais si ce sont les visages de vos enfants qui apparaissent sous vos yeux, est-ce que vous allez ignorer leurs mines innocentes? Rappelez-vous, dans la vie, les opportunités, contrairement aux tromperies, on n'en croise pas souvent. Désolé. Désolée. Pourquoi dites-vous désolé? Par rapport à ce qui s'est passé avec Pradip.
Je ne crois pas qu'il ait compris ce qu'on a voulu dire. Laissez tomber, monsieur. Pradip ne m'a jamais bien comprise. Et vous? Pourquoi avez-vous dit désolé? Parce que je suis allée à la fête d'Anouchka. Si on n'y était pas allé, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous aviez prévenu, mais on n'est pas parti. Monsieur, voilà votre surprise. Votre rendez-vous. C'est pour ça que j'ai organisé ce dîner. Je voulais vraiment que vous vous rencontriez. Je suis venu pour vous. J'ai mis ces vêtements décontractés pour vous. Je voulais passer du temps avec vous. Alors? Qui vous avez aimé? Pas de souci, je la saurai bientôt, hein? Vous. Comment Monsieur Vinit a pu mal interpréter notre amitié? Où est-ce que j'ai commis une erreur? Comment se fait-il que je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans son cœur? J'aime Mona et personne ne pourra changer ça. Je vous donne à vous ce cadeau, Mona. Pour que vous le donniez à la fille que vous aurez choisie pour moi. Si vous parlez comme ça aux filles, elles vont toutes s'enfuir. Comment je vais faire pour vous trouver une fille alors? Celle que j'ai choisie, elle est encore là. J'espère juste qu'elle acceptera. J'ai fait pleinement confiance à Monsieur Vinit. Je pensais qu'il était mon meilleur ami. Je ne lui ai jamais rien caché. Et lui... Comment est-ce que je pourrais faire à nouveau confiance à quelqu'un? Anouchka, je ne me sentais pas bien, c'est pour ça que je suis rentré sans te prévenir. Et comme tu étais occupé avec Zoya, je n'ai pas voulu te déranger. Tu as manqué la partie la plus sensationnelle de la fête, Pradip. Vinit a finalement choisi une fille. Il a fait part de son amour devant tous. Ah, Vinit a choisi une fille? Qui est-ce? Tu connais très bien cette fille, Pradip. Je la connais très bien. Je ne connais aucune fille. En fait, j'ai vu ces filles là-bas pour la première fois. La fille que Vinit a choisie et pour laquelle il a exprimé son amour, Pradip, n'est autre que... Mona. Mais le problème n'est pas seulement qu'il l'aime, il veut l'épouser. Sa grand-mère est contrariée. Je ne comprends pas ce qu'a Mona pour que tous ceux qui la rencontrent deviennent fous d'elle. D'abord Jatin, et maintenant Vinit Reizada. Il faut que je parle à Vinit. Excusez-moi, monsieur. Vinit! Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Vinit Reizada Reizada! est parti se reposer. Justin! Monsieur, s'il vous plaît. Vinit! Qui fait tout ce bruit? Ah donc, c'est vous. N'oubliez pas, Pradip, que vous êtes dans la demeure des Reizada. Vous n'êtes pas dans votre quartier, où vous pouvez vous permettre de parler à voix haute. Désolée, madame. Pradip, viens avec moi. Je le sais bien, Madame Reizada. Je veux juste parler à Vinit. Appelez-le. Qui êtes-vous pour me demander d'appeler Vinit? N'oubliez pas, Pradip, que vous avez été invité à cette fête seulement parce que vous accompagnez Anouchka. Vous entendez? Grâce à Anouchka. Ne croyez pas que vous bénéficiez d'un statut particulier à mes yeux. Je connais très bien mon statut, Madame Reizada. Je ne fais l'aumône à personne. Et certainement pas à vous. Mais peut-être que votre petit-fils Vinit a oublié la vérité.
De quel droit a-t-il fait sa demande en mariage à Mona? Il a oublié que Mona est une femme mariée. Elle est la mère de mes 3 enfants. De quel droit devant tout le monde? Droit? Vous parlez de droit? Vous vous êtes fait du souci quand Mona et ses enfants sont venus habiter dans cette maison? Quoi que Vinit fasse, je suis la seule à avoir le droit d'être en colère contre lui. Et personne d'autre. Pradip Singh, les murs de cette maison sont si hauts, comparés à vos pensées viles et mesquines et inacceptables. L'homme qui n'est pas resté avec sa femme et ses enfants, qu'est-ce qu'il fera avec une autre femme? Justin, jette-moi cet homme hors de chez moi. Mets-le dehors. Dehors, Pradip Singh. Dehors! Mona? Toi? À cette heure, avec les enfants? Est-ce que tout va bien, Mona? Mona, tu pleures? Non. Pourquoi est-ce que je pleurais, beau papa? Il pleut dehors, donc j'ai des gouttes de pluie sur le visage. On dirait qu'une grosse tempête arrive. D'accord. D'accord, je pensais... désolé, je parle et je reste planté devant la porte. Entrez. Entrez les enfants, venez. Les enfants, rentrez vous changer. Prenez la valise. Mona, tu as raison, il y a un gros orage. On dirait que l'on va avoir une grosse averse. Assieds-toi. Et Swati? Non, ce soir elle est à une réunion de quartier, elle est sortie juste pour ça. Tu sais qu'elle est la secrétaire maintenant. C'est bientôt la fête de Ganesh, donc tout le monde est occupé à la préparer. Mona, tu as l'air très tendue. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dire à Alok ce qu'il s'est passé. Sa santé n'est pas au mieux. Je ne peux pas lui donner davantage de soucis. Non, ce n'est rien. Je suis juste venue comme ça, à l'improviste. Les enfants insistaient pour venir ici. Ouais, ils ne voulaient pas attendre jusqu'à demain, voilà, c'est tout. Mais tu as bien fait. Bon, reste assise. Je t'apporte. Non, non, j'y vais, moi. Non, reste assise, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est prêt, j'en ai préparé pour moi. Reste assise. Tu as bien fait de venir avec la valise. Les enfants ne pouvaient pas rester longtemps chez quelqu'un d'autre. Comment dire à Alok ce que Monsieur Vinit a dit à sa grand-mère? Ce qu'il pense de moi? Comment lui dire qu'aujourd'hui j'ai encore perdu? Tout le monde pense que je me trompe. D'abord Pradip, maintenant Vinit. Lui non plus ne m'a pas comprise. Il a mal interprété notre amitié. Où est-ce que j'ai commis une erreur? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mona, ton patron a organisé une grande fête pour choisir sa future épouse. On ne parle que de ça, à la télé, dans les journaux. C'était aujourd'hui la fête, n'est-ce pas? Beaucoup de filles ont dû venir. Tu sais quelque chose? Quelle fille il a choisi? D'ailleurs, c'est une tâche plutôt compliquée que de lui choisir une fille parmi tant d'autres. Mais c'est bien qu'il rencontre beaucoup de filles. Comment Monsieur Vinit peut-il me faire ça? Pourquoi moi, parmi toutes ces filles? Celui avec qui je partageais toutes mes pensées, avec qui je partageais mes peines et mes joies. Lui aussi m'a brisé le cœur. Ça signifie que tout ce que Monsieur Vinit a fait jusqu'à présent, toutes ces fois où il m'a aidé, tout ce soutien qu'il m'a apporté, derrière tout ça, il y avait une raison.
Une raison à laquelle je n'aurais jamais pu penser. Même dans mes rêves les plus fous. Est-ce un crime d'être une femme célibataire? Mon mariage est brisé. C'est pour ça que tous se permettent de se moquer de mes sentiments. Mon mari m'a quittée pour une autre. Mais moi, je n'ai jamais voulu d'un autre homme. Dans ma vie, je pourrais passer ma vie entière juste avec mes enfants. Alors pourquoi m'a-t-on mal comprise? Pourquoi tout le monde pense qu'une femme ne peut pas vivre sans un mari? Voilà. Tu sais, Mona, si j'étais à la place de Vinit, j'aurais trouvé une bonne excuse pour pouvoir échapper à tout ça. Je comprends la pression que lui mettent ses aînés, mais se marier de cette manière... Et pour Vinit... Est-ce que j'ai mal compris, monsieur Vinit? Peut-être qu'il a aussi menti en déclarant à sa grand-mère qu'il m'aimait dans le but d'échapper au mariage. Il ne voulait sûrement pas se marier. Peut-être que tout ça n'est qu'un prétexte. Mona, ton thé est servi. Je vais parler aux enfants. Ça fait longtemps que je ne leur ai pas parlé, d'accord? Oui. Je ne sais pas si ce que j'ai entendu était vrai ou pas. Ou si j'ai mal compris. Il faut que je lui parle. Qui sait? Peut-être qu'il a vraiment trouvé ce prétexte pour échapper au mariage. Je ne veux pas perdre un ami comme lui. Allô, Mona? Écoutez, je sais que vous êtes très énervé. Et vous avez le droit d'être en colère contre moi. Mais je veux juste vous voir une fois, s'il vous plaît. Juste une fois. S'il vous plaît. Je suis allé chez vous, à Colaba, mais vous n'étiez pas là. J'ai compris que vous étiez chez votre belle-mère. S'il vous plaît, Mona. Je vous attends en bas, dans l'enceinte de l'immeuble. Venez à ma rencontre, s'il vous plaît.